Dans les villages d'Afrique, sous l'arbre à palabres, les anciens ne racontent pas des histoires. Ils transmettent la mémoire du monde. Asseyez-vous, écoutez. Le gardien de la parole parle. En un temps ancien, un temps que même les pierres ont oublié, le ciel avait 2 soleils. Le premier se levait sans bruit. C'était le soleil qui nourrit. Sa chaleur douce réveillait les graines endormies dans la terre. Il rythmait les saisons, faisait mûrir les mangues et grandir les enfants. Les anciens, en plissant les yeux, lisaient l'heure dans sa course lente. C'était une lumière qui accompagnait la vie sans jamais la forcer. Mais un jour, un second soleil déchira le ciel. Il était différent. Blanc, dur, éclatant. Il ne réchauffait pas, il brûlait. Il promettait une clarté absolue, un jour sans fin, sans l'ombre d'un doute. Fascinés par cet éclat nouveau, les hommes levèrent la tête. Et c'est là que tout a commencé à basculer. La terre, sous leurs pieds, se mit à craquer. Ce deuxième soleil brillait si fort, si intensément, que les hommes ne regardaient plus leurs champs. À quoi bon cultiver quand on pouvait prier une lumière si puissante? Ils oublièrent la terre qui les portait, les gestes qui les nourrissaient. Ils suivaient cette lumière aveuglante, mais étrangement, ils ne sentaient plus la chaleur. Leurs mains étaient froides, leur cœur aussi. Ils marchèrent vers une promesse de clarté, mais perdèrent le sens de la vie. Le vieux sage, dont la voix portait le poids des générations, ajouta alors, lentement, pour que chaque mot pénètre les esprits, « Le soleil qui nourrit ne crie pas. Il ne s'impose pas. Il travaille en silence, dans la patience du sol, dans le secret des racines. Mais le soleil qui éblouit, lui, veut être vu. Il ne cherche pas à être compris, il exige d'être adoré. Cette histoire n'est pas qu'une légende, c'est une métaphore de notre propre histoire, celle des savoirs, des croyances, des lumières qui nous sont proposées. Le sage prit alors un vieux livre, usé par le temps et les mains. Il lut un passage à voix haute. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Puis il referma doucement le livre, leva les yeux vers l'assemblée, et son regard semblait traverser les âges. Ce texte nous parle de lumière. Mais attention, il ne dit pas que toute lumière est bonne, que toute lumière sauve. Il nous avertit que l'homme est capable de choisir une lumière qui va à l'encontre de sa propre vie, de sa propre survie. Pensez-y. Une lumière peut révéler le chemin, mais elle peut aussi nier tout ce qui n'est pas elle. Quand une lumière, venue d'ailleurs, se présente comme l'unique vérité, sa première action est d'éteindre toutes les autres. Elle efface les bougies, les feux de camp, les traditions qui éclairèrent les peuples avant son arrivée. Elle proclame « Avant moi, il n'y avait que la nuit ». Et c'est ainsi qu'au nom du salut, elle rend aveugle. Elle ne libère pas, elle colonise l'esprit. Le vieux sage continua, sa voix se faisant plus douce, plus intime. Nos peuples, nos ancêtres, connaissaient une autre lumière. La lumière du rythme des saisons, la lumière du partage autour du feu, la lumière du vivant qui est toujours reliée au vivant. Ils savaient que la lumière n'est pas une idée abstraite, mais une énergie qui circule entre la terre, les plantes, les animaux et les hommes. Alors, celui qui arrive avec sa torche brandie bien haut et qui nie le soleil ancien sous prétexte qu'il ne brille pas assez fort, celui-là ne cherche pas à éclairer votre route. Il cherche à remplacer votre ciel. Il veut que vous oubliez la chaleur de votre propre soleil pour ne dépendre que de la lueur qu'il vous offre. L'assemblée était silencieuse sous l'arbre à palabres. Le vent léger faisait frissonner les feuilles, comme si elles acquiesçaient. Le vieux gardien de la parole conclut, et ses derniers mots résonnent encore aujourd'hui, comme un avertissement éternel. Méfiez-vous des lumières qui ne réchauffent pas la terre. Méfiez-vous des savoirs qui vous coupent de vos racines. Méfiez-vous des vérités qui vous demandent d'oublier qui vous êtes. Car un peuple qui ne sent plus la chaleur de sa propre culture, de sa propre histoire, finira par croire que se brûler les yeux, c'est voir. Il confondra l'éblouissement avec l'illumination. Et dans cette confusion, il perdra son âme. Cette parabole n'est pas seulement un conte africain. C'est un miroir tendu à notre époque. Combien de seconds soleil nous sont proposés aujourd'hui? Des technologies qui promettent un monde sans effort. Des idéologies qui prétendent détenir la vérité absolue. Des modes de vie qui nous déconnectent du réel, de la terre, des autres. Chaque jour, nous avons le choix entre le soleil qui nourrit et celui qui éblouit.
Le premier demande de la patience, de l'attention, de l'humilité. Il nous invite à cultiver notre jardin intérieur, à écouter le rythme du monde. Le second offre une gratification instantanée, une clarté aveuglante, une certitude facile. Mais à quel prix? Celui de notre lien au monde, de notre chaleur humaine. Alors, aujourd'hui, levez les yeux. Quelle lumière choisissez-vous de suivre? Celle qui vous enracine ou celle qui vous arrache? La question reste ouverte et la réponse nous appartient. Merci de nous avoir écoutés. Si cette parole a résonné en vous, partagez-la, commentez et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines réflexions. C'est en partageant les lumières qui nourrissent que nous maintenons la chaleur dans le monde. À bientôt.